J'appelle la réunion à l'ordre. Encore, bienvenue aux gens qui sont dans la foule et à la maison. Ce soir, vous allez, si vous remarquez que je parle un peu vite, c'est que vous êtes attiré pour aller regarder le match des Canadiens. Je ne suis pas un fan des Canadiens, mais je suis toujours intéressé par soit leur succès ou leurs insuccès. Donc, on va probablement aller voir la deuxième et la troisième période. Sur ça, Madame la greffière, est-ce qu'on a le quorum? Avant de poursuivre avec le quorum, je vais confirmer que le conseiller Arsenault et le maire suppléant Olivier peuvent nous entendre. Oui, Madame la conseillère, pas la conseillère, la greffière. Oui, on vous entend. OK, parfait. Oui, nous avons le quorum. Avant de passer à l'article 3, j'aimerais passer un message pour reconnaître nos pompiers volontaires du secteur de Robertville. Peux-tu ne pas tromper? Je vais lire le document au complet. J'aimerais souligner la grande contribution de nos pompiers volontaires du secteur de Robertville lors d'un événement qui aurait pu être plus tragique. Le 17 février dernier, une grosse opération de sauvetage a permis de secourir 3 motoneigistes coincés depuis près de 15 heures dans un secteur difficile d'accès près du lac Upper Télégouche, à plus d'une quarantaine de kilomètres de Belle-Baie en passant par le chemin Sormany. À raison des conditions météorologiques et du terrain isolé, plusieurs organisations, la GRC Chaleur, Ambulance de Nouveau-Brunswick, les services d'incendie du secteur de Robertville et de Sainte-Anne, le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, ainsi que le Club Motoneige Chaleur ont uni leurs ressources pour venir en aide aux personnes en détresse. Après plusieurs heures d'efforts et avec l'aide d'une dameuse du club de motoneige, les pompiers du secteur de Robertville et de Sainte-Anne se sont rendus en motoneige jusqu'aux 3 personnes qui s'étaient abritées tant bien que mal dans une tente de pêche sur la glace. Elles ont été escortées en toute sécurité vers un refuge chauffé. Cet événement met en lumière l'importance de la préparation et de la coordination en nos services d'urgence. Sans l'intervention rapide et déterminée de tous les partenaires mobilisés, dont nos pompiers, l'issue de cette situation aurait pu être fatale. Au nom de la ville de Belle-Baie et de l'ensemble de nos citoyens, je tiens à remercier chaleureusement nos pompiers volontaires de Robertville pour leur professionnalisme et leur engagement. Bravo pour cette opération. Il y a des gens aujourd'hui qui peuvent dire merci à nos pompiers, puis en passant, ce sont des bénévoles. C'est gratuitement. On a sauvé possiblement 3 vies. Encore une fois, je suis très, très reconnaissant et fier des pompiers de notre région. Aussi, cette semaine, c'est la semaine provinciale de la fierté française. Et ce jeudi 20 mars, ce sera la journée internationale de la francophonie. À cette occasion, la ville de Belle-Baie organise plusieurs activités cette semaine pour souligner la francophonie. Belle-Baie s'est définie comme une ville francophone et cette identité est au cœur de notre histoire, de notre culture et de notre avenir. À travers cette semaine de célébration, nous affirmons haut et fort notre attachement à la langue française et à la richesse de notre patrimoine culturel. Ce soir, une projection était consacrée à notre plus grande ambassadrice de l'Acadie, Mme Antoinine Maillet, qui nous a quittés le mois dernier. Demain, place au concours d'épellation. Jeudi, une exposition d'œuvres réalisées par des élèves sur le thème de la francophonie, une conférence sur la diversité francophone à travers le monde et une prestation musicale viendront enrichir la programmation. Vendredi, les passionnés de la langue française pourront se prêter à un jeu de mots croisés. Je vous invite à consulter les détails des événements sur la page Facebook culturelle et récréative de la municipalité de Belle-Baie en action et à participer en grand nombre à ces activités gratuites qui mettent en lumière notre fierté francophone. Merci et bonne semaine de la francophonie à tous. Point numéro 3. Avons-nous eu déclaration de conflit d'intérêts? Aucun. 4. Affaires nouvelles. Aucune affaire nouvelle. 5. Adoption de l'ordre du jour. Madame Greffière. Que l'ordre du jour soit approuvé avec la suppression du point 12.1, proposition de l'arrêté 2025-01, arrêté relatif à l'interdiction de stationnement de nuit des véhicules récréatifs dans les stationnements publics de la municipalité de Belle-Baie. Première lecture.
Vous avez entendu la proposition, la résolution. Est-ce que quelqu'un pourra en faire la proposition? On parle de l'ordre du jour. Proposé par Charles. Quelqu'un peut appuyer. Gaston? Prêt pour la question? Les gens en faveur font le consentement en disant oui. Contre non? Oui. Adopté. Présentation. Aucune présentation? Aucune présentation. Adoption des procès-verbaux. Le procès-verbal de la séance ordinaire publique tenue le 18 février. Que le procès-verbal de la séance ordinaire publique tenue le 18 février 2025 soit approuvé comme distribué. Vous avez entendu la résolution. Quelqu'un va faire la proposition. Marie, appuyée par Anne. Avez-vous des questions? Les gens en faveur font le consentement en disant oui. 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 Contre non? Adopté. Maintenant, 7.2, la séance ordinaire publique tenue le 25 février 2025. Que le procès-verbal de la séance extraordinaire publique tenue le 25 février 2025 soit approuvé comme distribué. Vous avez entendu la résolution. Est-ce que quelqu'un va en faire la proposition? Olivier? Charles? Appuie. Avez-vous des questions? Les gens en faveur font le consentement en disant oui. Contre non? Oui. Adopté. Exposé et suivi des dossiers. 8.1, le conseiller Arsenault. Merci, Monsieur le maire. Mon exposé va décoller du 21 janvier 2025, à laquelle j'avais donné une mise à jour à une des réunions du conseil à ce moment. Le premier comité que je fais partie, c'est Madora. J'ai eu 2 réunions avec le comité afin de compléter notre programmation annuelle qui finit à la fin mars 2025 au niveau du budget de fonctionnement qu'on avait eu du gouvernement. 25 000 Ça fait qu'on a fait des sessions d'information gratuites sur la cybersécurité qui s'en vient à la salle Denis Richard le 22 mars. Le mars 26, on a une initiative à la pêche à la mouche. Ça serait au centre de Nigadou, Recroplex. Les gens peuvent contacter Peggy à notre bureau pour s'inscrire. On a encore des cours de Zumba Goal et des sessions de Tai Chi qui vont continuer jusqu'au 26 de mars. On essaye de changer d'endroit quand on donne nos sessions de différentes activités. On est la session de Zumba, c'est à Pointe-Verte, à la salle de Michel Fournier. Puis le Tai Chi, c'est au centre Raoul Charest à Beresford. Ça fait qu'on essaie de diviser les activités qu'on fait entre les différents endroits de notre municipalité. Aussi en collaboration avec le centre communautaire de Madran, puis le centre, le club d'âge d'or de Petit-Rossier. On a 2 soirées dansante qui vont être faites pour les personnes aînées. Atelier des bénisteries encore offert. Il y a eu 4 ateliers qui ont été offerts avec la BARC. C'est un partenariat qu'on essaye de maintenir avec la BARC jusqu'au 10 de mars. Ça va être complété. Prochaine réunion, on va regarder à notre programmation d'automne 2025 et hiver 2026. On attend une confirmation du gouvernement fédéral pour voir si les projets de niveau Horizon vont être acceptés. Après ça, il faut réélire le conseil d'administration et des membres. On avait un mandat d'1 an. Ça fait que là, on a une représentativité de toutes les régions. Ça fait qu'on va discuter avec le conseil qui est là, voir si les gens veulent se représenter, là, parce que c'est plaisant d'avoir des gens d'un peu de partout, là. Aussi, on a participé aussi à une rencontre à la salle blanche de Petit-Rossier de l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick qui est venue dans la région. Pour nous parler un peu de leurs associations, là, puis qu'est-ce qu'il y a les coûts de faire partie de cette association-là. Ça fait que ça compléterait un petit peu le rapport pour le comité MADA. Un autre comité que je fais partie, c'est le comité des chansons thème. Celui-là, on a eu une réunion, le comité, le 27 janvier 2027, pour discuter du type de chanson et après échanger moi, j'ai fait des échanges par courriel avec les membres. Et aussi, on a échangé les différentes musiques qui avaient été complétées là, pour décider quelles qu'on voulait garder pour la municipalité. Puis je pense que ça va être annoncé après ça dans une ouverture là, avec notre drapeau. Là. Aussi, le comité des dons et subventions, on a eu une session sur demande. On a eu échange d'informations sur demande par courriel début février.
On a une rencontre prévue au début du mois de mars là, pour les demandes de dons et subventions qui ont été faites à la municipalité, là, qui reste à regarder. Ça complète le rapport pour le comité des dons et subventions. C'est le comité terrain et bâtiment. Terrain et bâtiment, on a eu une réunion le 25 février. On a fini l'analyse des 32 terrains pour faire des recommandations au conseil. La municipalité appartient à 42 terrains en tout. Il nous en reste 10 à reviser. Ça fait qu'on va commencer à travailler ça à notre prochaine réunion, je pense que c'est vendredi. On a mis 5 terrains sur la liste de surplus pour avoir des terrains disponibles, soit pour des développeurs ou pour la Société d'hypothèque et de logement ou la Société de Nouveau-Brunswick en habitation ou des gens qui seraient intéressés. Ça fait que là, au moins, on commence à avoir de la disponibilité pour faire du développement qui nous appartient. Après ça, là, les 51, on a 51 bâtiments aussi pour un total de 93 propriétés. Les 51 bâtiments, mais ça, c'est quelque chose qu'on va commencer à reviser. On va passer par un, vérifier quelle l'utilisation, qu'est-ce qui est la chose qui serait le mieux pour la municipalité. Ça complète le comité des terrains et bâtiments. Le comité des arrêtés. On a eu une réunion le 26 février. On a discuté des arrêtés sur les feux d'artifice, l'arrêté sur les feux extérieurs, l'arrêté pour les motorisés, pour le stationnement au bout des quais, au bout des rues, dans différents endroits de la municipalité. Je pense que ce soir, on va avoir un rapport là-dessus. Aussi, le comité de surveillance financière. On a eu une réunion le 13 mars 2025. Discuter du nombre de véhicules remorques que la ville appartient, les différents véhicules, les camions, tous les genres de véhicules. On va avoir un rapport là-dessus ce soir. Besoin futur d'espace pour les bureaux municipaux des employés. Possibilité de faire une analyse pour voir des recommandations. Les autres choses que j'ai été impliqué étaient le lancement d'un programme de la Société canadienne d'hypothèque et de logement à la Barque à Pointe-Verte. On a eu une présentation de Serge Cormier. On avait à cette réunion-là aussi, ou cette présentation-là, David Eke, le ministre de la Société d'habitation du Nouveau-Brunswick. Ça fait que c'était plaisant de voir les gens M. Eke vient du bout de Saint-Jean, de se déplacer pour venir nous rencontrer. Participer à des réunions du comité des finances et vérification de la Société d'habitation du Nouveau-Brunswick. Je fais partie du comité de cette société-là. Ça fait que je suis le comité de vérification des finances. On discutait aussi avec les citoyens de la condition des routes, la 134, les nids de poules. Plus important cette année, on dirait qu'il y en a plus cette année qu'on a eu. Les responsables de la réparation des routes devraient couvrir, je pense, la 134, puis les sorties, puis les rues du quai, pour voir s'il y a des nids de poules qui est vraiment dangereux pour vérifier. Là. Je pense qu'on pourra demander probablement à Marc-André pour nous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'est la procédure qui s'en vient avec les nids de poules. Je vous invite à indiquer... Ouais, c'est ça. Ça fait que là, ça complète pas mal mon rapport pour le mois de janvier, février et jusqu'à mars. Avez-vous des questions pour le conseiller Arsenault? Merci, Ronnie. La prochaine, c'est la conseillère Bart Leving. Bonsoir, M. le maire. Merci beaucoup. Moi, je fais partie du comité de l'écomarché, le marché des fermiers. Puis, on a eu quelques rencontres pour discuter le futur du marché, si c'était viable. Avec l'étude qui a été déposée, on avait dans l'idée de peut-être engager quelqu'un pour le mettre en marche et voir si c'est de rencontrer tous les marchands, de rencontrer toutes les entreprises de la région, puis voir de quelle direction s'en aller pour faire un marché qui est solide puis qui va durer longtemps. Là-dessus, on a aussi proposé que pour un an seulement, pour cet été seulement, de ne pas ouvrir l'écomarché pour être en mesure de mettre ça en branle et de s'assurer, comme je dis, d'aller dans la bonne direction. Puis j'espère que c'est juste pour un été qu'on va aller de cette direction-là. C'est pas mal ça pour l'écomarché pour tout de suite. Pour ce qui est des parcs et plages, on se rencontre à plusieurs reprises. On discute beaucoup des parcs des vétérans et le parc de Robertville, les possibilités. Ils se sont rencontrés à plusieurs reprises. On les a rencontrés aussi pour voir si
ils ont restructuré leur plan, et refait leur plan à la baisse pour rentrer dans nos budgets pour voir si c'est possible d'avoir des fonds. Ils ont aussi fait les démarches avec le district scolaire et la ville et tous les partenaires pour faire une demande pour le terrain et de quelle façon qu'on peut faire un contrat. On a aussi discuté des terrains en trop de parcs qu'on avait qui n'étaient pas utilisés du tout, puis voir qu'est-ce qu'on faisait avec ça. Puis ensuite, on a aussi regardé le plan maître en loisirs pour voir les parcs et mettre en priorité, d'après nos budgets, qu'est-ce qui était possible de faire en 2025-2026. C'est pas mal ça. Vous, des questions pour Mme Burt-Lavigne? J'aimerais inviter M. Joël Olivier s'il y a d'autres choses à rajouter pour parcs et plages que j'aurais peut-être oublié qu'on a discuté. Joël, le plancher est à toi. Oui, c'était vraiment... non, Anne a vraiment tout dit. Comme elle disait, le comité du parc a beaucoup retravaillé son mandat. Le plan Maître à Lausienne nous a été d'une grande utilité également. Donc, il y a beaucoup de travail qui a été fait par les résidents, les membres du comité. Donc, ça avance bien. Et puis, on fera des suivis avec l'administration sur ce point-là prochainement. Mais c'était très complet, Anne. Avez-vous des questions pour Mme Barr ou le conseiller Olivier? Aucune question? Prochaine personne, M. Dillac. Merci, Monsieur le maire. Moi, il y avait trois points. J'ai eu, au niveau de mes réunions, j'ai eu 8 réunions de comité depuis le début de l'année. Ressources humaines, surveillance financière, puis communauté francophone accueillante. Déjà une année terminée pour communauté francophone accueillante, c'était une mini-année. Parce que avec l'IRCC, c'est un peu tout est un peu accéléré. La bonne nouvelle, c'est que le budget a été accepté, donc il n'y a plus qu'à trouver comment le dépenser. Il y a beaucoup de travail. Deuxième point, je parle tous les jours à des citoyens de Belle-Baie, tout secteur confondu, puis il y a un sujet qui revient, c'est les taxes foncières. Tout le monde est pas mal écœuré à ce niveau-là avec le nouveau rapport qui vient d'arriver. Je demande qu'on écrive, nous, Belle-Baie, une lettre à la province pour leur expliquer notre situation. Certains secteurs de Belle-Baie ont pris une hausse d'assessment de 20%, ce qui donne une limite de taxes plafonnée à 10%. Puis je ne connais pas grand monde qui a 10% d'augmentation de revenus garantie tous les ans. Certaines personnes, si on compose 10% sur 5 ans, parce que c'est 10% depuis 5 ans, 10% composé sur 5 ans, ça fait 60% de hausse. Je connais certaines personnes qui sont à 70-75% de hausse de taxes foncières sur 5 ans. Leur maison n'a pas pris 75% de valeur, ni leur revenu. Donc je pense que c'est urgent. Je sais qu'il y a peut-être une réforme qui s'en vient, mais j'aimerais que la formule vraiment soit changée pour éviter que nos assessements montent de 10% par année, parce que sinon on va tous vivre dans des sheds. Dernier point, c'est au niveau du Sportplex de Nigadou. J'ai assisté à une rencontre sur le soccer intérieur. Puis il y a des trous sur la surface, donc si on met le pied dedans, c'est sûr que la cheville va rester dans le trou. J'aimerais savoir quand est-ce qu'on va pouvoir se pencher sur le changement de la surface. Puis j'aimerais te consulter aussi parce que je vois mon idée pour faire comme le Sport Dome à Moncton, c'est qu'on enlève complètement les bandes qui servent aujourd'hui de limite pour la touche. Puis j'aimerais qu'on les enlève complètement, que ce soit que du tapis, avec juste des tribunes, puis quelques filets, mais qu'on puisse traverser. Aujourd'hui, là, on ne peut pas, c'est-à-dire qu'il y a les anciennes bandes de l'aréna, qu'on enlève toutes, qu'on strippe toutes, puis on met le tapis, puis on peut avoir une vraie surface de soccer intérieur. Mais je pense que c'est urgent parce que c'est très, très utilisé, surtout en cette saison-là. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Avant de
passer la parole au conseiller. Je vais demander au directeur s'il peut répondre aux 2 questions, aux 2 points soulevés. Il y a 2 points qui ont été soulevés qui méritent une réponse. Tu as suggéré, je pense, une lettre, savoir si c'est une directive qu'on aurait du conseil au complet pour envoyer une lettre au ministre afin qu'il procède plutôt que tard avec sa réforme fiscale. C'est en expliquant un peu la situation de Belle-Baie. Puis l'autre, c'est au niveau des rénovations au Sportplex, Nigadou. Monsieur le directeur. On peut rédiger la lettre là, en regardant l'effet saillant du budget. Cet après-midi, c'est indiqué qu'il va avoir un projet de loi de réforme municipale fiscale qui va être déposé dans l'année financière. Je suis curieux de voir si ça va comprendre les évaluations foncières, parce que ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu d'évaluation foncière et les ajustements sont basés seulement par la valeur marchande des ventes des maisons. Mais est-ce que ça représente la vraie valeur foncière? Est-ce qu'il y a des propriétés qui sont surévaluées? Est-ce qu'il y a des propriétés qui sont sous-évaluées? Ben, ça prend, selon moi, un genre de plan avec rigueur au niveau des évaluations. On nous a dit que Bear Street serait évalué pour l'année prochaine. Je suis curieux de voir. Je m'attends qu'il y a des secteurs qui auront peut-être plus de variance. Il y a des secteurs peut-être plus le long du littoral qui vont avoir des variances parce que le prix moyen est 200 000. So, il y a des maisons qui se vendent à des millions. Donc, on peut envoyer une lettre, mais il y a un projet de loi qui s'en vient que probablement... Est-ce qu'on attend le projet... Si on sait à peu près le projet de loi, à quelle date, mais peut-être on pourra mieux rediriger notre lettre si le projet de loi est déposé dans les prochains mois. Mais si le projet de loi est juste déposé à l'automne, on enverrait la lettre avant. La lettre sera approuvée ici, là, évidemment. Pour le Sportplex, il y a une étude qui, si elle n'a pas débuté, elle débute sous peu pour explorer toute la question du Sportplex. Il n'y a pas juste la surface synthétique. Il y a les bandes, mais il y a aussi voir ce qu'on peut faire, comme le conseiller Doucette l'a proposé, une surface multisport qui sera adaptée au soccer et également peut-être à d'autres sports. Puis l'utilisation du garage en arrière, puis peut-être l'agrandissement Donc, l'étude devrait nous être envoyée et dans l'exercice budgétaire 2026, c'est là qu'on appliquerait pour des fonds pour faire le travail. Parce que vous avez raison, la surface avait une durée de vie de 10 ans. Elle a dépassé de 12 ans sa durée de vie. Donc, ouais. Mais ça en marche. Maintenant, avez-vous des questions pour conseiller d'ILAC ou le directeur municipal? Anne. Entre-temps, est-ce qu'on peut se servir, est-ce que c'est dangereux de se servir de la surface? Ou qu'il faudrait peut-être essayer de mettre quelque chose pour pas, comme il dit, s'il y a des trous qui peuvent se casser une cheville ou quelque chose, les enfants, c'est quelque chose qu'on peut faire? La surface est finie. Ça, c'est ce qu'on peut patcher. Je pense qu'on peut-être qu'on créerait un autre problème. Je ne suis pas un expert. On peut valider là, si on peut patcher là, les trous, là, mais avec les petits, c'est moins un problème parce qu'il y a moins de vélocité dans leur mouvement. C'est plus quand ça arrive à sous 16 et adultes, là, ben c'est ça, il y a plus de... Mais au niveau de responsabilité civile, si on ouvre pour les pratiques ou ces choses-là pour les gens... Ben, le SAC Chaleur a une assurance pour ça. OK. Parce que ça peut être blessure sur surface, comme ça peut être là, quelqu'un qui tombe dans la bande ou reçoit le ballon puis une commotion. Quand les jeunes payent leurs inscriptions avec SAC Chaleur, il y a un montant qui s'en va vers les assurances de SAC New Brunswick pour ça. Mais s'ils peuvent prouver que c'est de notre côté qui est le problème, on est en une situation... Ouais, mais là, on a des assurances pour ça aussi. Ah. Mais on va vérifier si on peut patcher les secteurs majeurs, là, mais j'ai comme l'impression que c'est non, mais on va quand même valider parce que je suis pas un expert. OK, merci. D'autres questions? Commentaires? Merci. Conseiller Doucette. Merci, M. le maire. Le 10 février, une annonce fédérale, comme le conseiller Arsenault a dit, pour le logement à la BAC. Après ça, le 18 février, je fais partie de la CSR. On est deux, moi et Michael, pour l'Alliance Énergie du Nord.
on se rend compte comme avant, après ça, c'est distribué après. J'ai ramassé pour plus d'informations, comme si quelqu'un s'est intéressé après pour avoir toute l'information complète. Ils sont rendus de la phase 1 terminée. Là, ils travaillent sur la phase 2 qui est embauche d'un consultant. Puis le consultant va faire des approches au ministre et au sous-ministre pour changer la législation. Puis l'acceptance sociale, il n'y a rien dans le béton encore, c'est tout à l'étude. Ça se rencontre pour les prochaines réunions dans le mois d'avril. Le 19 février, réunion de la CSR. Pour faire des grandes lignes, on a parlé de l'aéroport régional, puis comme la subvention de 100 000 sur 2 ans. Puis aussi l'Alliance Énergie du Nord aussi a nommé un autre conseiller là-dessus. Pépé, mais en réunion, OK? Puis ça, la même chose, si j'avais demandé à M. Lisotte, vous l'avez tout eu dans votre email pour consulter si vous avez toutes les grandes lignes, puis il y avait le hub alimentaire, c'est tout est décrit là-dessus. C'est des questions, gênez-vous pas. Le 20 février, c'est une réunion pour l'urbanisme de la CSR pour le plan municipal. Et ça avance bien. Le 20 février en après-midi, c'est pour les projets spéciaux ici dans la ville, puis définir les priorités des projets. Le 26 février, c'était la 2e réunion pour le drapeau. Et le 13 mars, la 3e réunion du drapeau. Puis le 14 mars, c'était une autre réunion pour le plan municipal pour avancer dans ce projet-là. Puis c'est pas mal ça pour mes réunions. J'aimerais réenchérir pour ce que le conseiller Dillac a dit. On se fait approcher beaucoup pour la taxe foncière, comme certains dans notre secteur. Il n'y a pas juste ça que tu gardes l'électricité. Il y a comme si tu gardes tout au complet. Et même la lettre pourrait inclure ça aussi, parce qu'il y a des gens qui approchent avec ça, c'est supposé monter de 10 puis c'est rendu je ne sais pas où est-ce qu'ils prennent le 10 ou ça fait aucun bon sens avec le prix du gaz, le prix de l'épicerie, tu mets tout ça ensemble, plus la taxe foncière qui est l'évaluation, ça n'a plus de bon sens. Puis les posts qu'ils mettent sur Facebook, je commence à garder mon toaster de travers parce qu'ils disent déploguer le toaster puis former des lumières puis tout. Ben, je pense que mon bill ne monte pas de 200$ à cause de mon toaster est plugué. Je pense peut-être que ça serait bon dans la lettre d'inclure l'électricité puis on fera les toasts moins souvent, c'est tout. C'est ça qui est mon rapport. Avez-vous des questions par rapport au rapport du conseiller du 7 puis son déjeuner de demain matin? Olivier. Ça concerne le toaster indirectement, mais c'est Alliance de l'énergie du Nord. C'est quoi? C'est pour mettre des éoliennes, faire des barrages ou des hydroélectriques? C'est des projets d'éoliennes. Ça fait comme 2 ans qu'on travaille là-dessus. C'est un projet d'éoliennes qui va être placé dans la région pour bénéficier comme Batters avec les Premières Nations, Hill River, Pabineau, puis Belle-Baie, puis Restigouche. Comme je dis, si vous avez plus d'informations, j'ai ramassé une coupe de pamphlets, ça vous aurez plus d'informations là-dessus. Je peux-tu juste renchérir là-dessus? C'est-tu le même projet qu'il y avait pour les éoliennes à Belle-Dune? Non, c'est pas le même projet, c'est complètement un autre. C'est un autre projet. OK, parce qu'il y en avait un à un moment donné. Longtemps passé, ils avions parlé dans les des villes, oui. Les villages, oui. C'est pas la même chose. C'est vraiment le Restigouche comme toute la région qui travaille ensemble. OK, merci. Madame Larivière. Je pense que, M. le maire, vous étiez sur ce comité-là avant, puis si je ne me trompe pas, c'est un peu... ça suit un peu les lignes du Québec aussi. Il y en a une alliance, oui, de l'Est, puis... Alors, c'est juste... Je l'ai à mon rapport, puis je donnerai une petite explication. OK, parfait, merci. Avez-vous d'autres questions pour le conseiller du 7? Je vais présenter le mien, puis je commence avec l'Alliance de l'Est. Je vais vous expliquer un peu. Les gens pensent que c'est installer des éoliennes. Le projet d'Alliance de l'Est, ça a je ne l'aurais pas dit, ça n'a aucun rapport. Au moment où on se parle, c'est pas installer des éoliennes. Au moment où on se parle, c'est un outil pour travailler avec les futures entreprises qui vont vouloir venir ici pour installer des éoliennes.
À l'heure actuelle, les entreprises de partout dans le monde, si que le gouvernement de la province du Nouveau-Brunswick veut acheter 25 mégawatts d'électricité, ça peut être une compagnie de la France, n'importe où qui s'en vient, puis on va aller à Sormanie ou à Pointe-Verte ou à Petit-Rocher ou ailleurs dans Belle-Baie, puis on va s'asseoir avec quelqu'un qui appartient à 100 acres de terrain, puis on va négocier avec cette personne-là à 100 $ par mois, puis je mets une éolienne. Les voisins de chaque côté ont plein mot à dire, il n'y a rien à y faire. OK? Qu'est-ce que c'est? L'Alliance, c'est de donner le pouvoir aux municipalités d'une région. Dans notre cas, ça serait les 3 CSR. En d'autres mots, ça serait du Restigouche, la péninsule et nous autres. Donner le pouvoir aux municipalités de sorte à ce que ces entreprises-là ne vont pas négocier avec les gens, viennent négocier avec les municipalités. Les municipalités, lorsqu'on va décider de mettre des éoliennes, on ne les mettra pas dans le milieu du village de Petit-Rocher. OK, on va avoir un mot à dire. En plus, les municipalités, par l'entremise des CSR, vont devenir des propriétaires de ces entreprises-là. On va être des actionnaires dans les entreprises. En d'autres mots, s'il y a une entreprise qui construit des éoliennes, puis c'est permis, puis c'est dans le nord de, je vais dire Kedgewick, que ça fait partie du Restigouche, on va avoir des retombées économiques aussi, parce qu'on est ensemble. En d'autres mots, c'est un outil. À l'heure actuelle, la province, la façon que les lois sont faites, les municipalités, on n'a pas le droit d'investir dans aucun. On n'a pas le droit de devenir partenaire, même si ça ne coûte rien. Les lois municipales ne nous permettent pas. Donc, la deuxième étape que le conseiller Doucette a mentionné, c'est un consultant qui va s'asseoir avec Énergie Nouveau-Brunswick, avec la province du Nouveau-Brunswick, les différents ministères qui touchent les municipalités pour nous donner, dans la loi municipale, ces pouvoirs-là. OK? Mais ce n'est pas Belle-Baie qui va décider, ça va être l'ensemble, ça va être ce qu'on appelle l'Alliance de l'Est ou une alliance. On va avoir des employés, puis ces employés-là vont gérer l'arrivée de possiblement des projets éoliens. OK? C'est un peu ça. À l'heure actuelle, c'est juste des négociations avec la province pour changer les législations de la province, pour permettre aux municipalités une meilleure emprise ou une participation dans des futurs projets éoliens. Les gens pensent, des fois, on parle de l'Alliance de l'Est, ils veulent mettre des éoliennes à Belle-Dune. On n'est pas là du tout. C'est juste développer des outils pour contrôler ces compagnies-là lorsqu'ils vont venir ici. En plus, si monsieur, je ne sais pas, moi, s'il y a une éolienne qui monte à Pointe-Verte, puis moi, je ne suis pas d'accord avec, où est-ce que je vais à l'heure actuelle? Je n'ai pas de contact avec Énergie Nouveau-Brunswick. Je n'ai pas de contact avec cet entrepreneur-là. Je n'ai aucun contrôle sur mon voisin. Ça va permettre aux citoyens d'un peu partout sur le territoire d'aller à un endroit. On va aller à l'Alliance. Hey, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez une éolienne dans le milieu du village de Pointe-Verte. Il va y avoir, en d'autres mots, c'est donner des outils pour gérer le développement de futurs parcs éoliens. Puis c'est aussi des parcs de batteries, tout ce qui est la nouvelle génération d'électricité. Ça, c'était ma rencontre du 19 février. Madame Larivière? Par rapport à ça, là, l'Alliance du Nord, puis tantôt, on parlait de l'Alliance de l'Est du Québec. Est-ce que le Nord et l'Est, est-ce que l'Est du Québec et le Nord du Nouveau-Brunswick travaillent ensemble ou c'est séparé, ça? Ça va être séparé, mais on copie exactement qu'est-ce qui est fait au Québec. Ça marche à l'heure actuelle de cette façon-là dans la Gaspésie. Puis il y a tellement eu de succès que c'est en train de développer cette formule-là pour ailleurs au Québec. Puis, vous avez mentionné qu'il y a des possibles retombées économiques pour nous. Est-ce qu'il y a des argents qui doivent être déboursés? Est-ce que pendant que ça se bâtit, tout ça, là? Il n'y a pas d'argent de débourser. C'est que les municipalités ont une énorme assiette fiscale. Nos routes, nos édifices. Ça vaut pour la banque qui va prêter, ça vaut des fortunes, ça. Ils ne viendront jamais saisir la rue principale, mais elle vaut plusieurs millions. Il y a des milliards de possibilités, de garanties, OK? Puis ça va être fait sur des prêts basés sur ces garanties-là. Okay. Donc, il n'y a pas d'argent à mettre. Il n'y aura pas d'argent de taxes municipales ou quoi que ce soit. C'est seulement des garanties basées sur la valeur fiscale des municipalités. Puis on parle des municipalités de 3 régions. On parle de milliards de dollars qui est non utilisé à l'heure actuelle. On ne peut pas emprunter sur la valeur de nos routes ou la valeur de nos édifices ou quoi que ce soit. C'est tout contrôlé par la province et c'est un système d'obligation. Puis on doit demander, je ne sais pas le terme français, le Capital Borrowing Board, pour nos prêts, pour nos camions, ces choses-là.
Mais c'est ça, les changements qu'ils veulent faire. Puis les entrepreneurs qui vont venir ici, mettons, c'est un projet de 100 millions, mais automatiquement, pas Belle B, mais l'Alliance de l'Est serait responsable pour 50 millions. Mais on va avoir 50 millions, 50% des retombées économiques. Puis ces projets-là sont garantis parce que c'est Énergie Nouveau-Brunswick qui garantit l'achat de toute l'électricité. Donc, tu as un acheteur pour ton produit, tu as une garantie à la banque qui ne peut pas être enlevée, ne peut pas nous enlever notre rue principale. C'est comme ça fonctionne au Québec. Puis les entreprises, eux, du jour au lendemain, au lieu de faire un projet de 100 millions, ils font 2 projets de 50 millions. C'est 2 gros projets, puis ils partagent les profits égaux avec les municipalités des différentes... au Québec, c'est les MRC, mais ici, ça serait les CSR. C'est un concept, c'est un outil pour encadrer le futur développement des éoliennes. Pour pas que ça arrive n'importe où, puis du jour au lendemain, qu'il y a une éolienne dans la cour arrière chez toi, puis tu n'avais pas un mot à dire. Avez-vous d'autres questions par rapport à ça? J'espère que j'ai été un petit peu plus clair, là, parce qu'on entend ce dossier-là de temps à autre. Ça serait plaisant à un moment donné ce qu'on pourrait demander à l'Alliance lorsqu'ils seront avancés de venir faire une présentation au conseil municipal. Je vais vérifier à un moment donné, mais je vais parler à la directrice là, si ça pourrait se faire éventuellement d'ici à l'été. Le 20 février, j'ai aussi participé avec la CSR sur la révision du plan municipal. D'ailleurs, le plan municipal, je ne me trompe pas, M. le directeur, il est pratiquement terminé. Maintenant, on travaille sur le côté des arrêtés. Le plan de zonage qui est différent un peu du plan municipal. Il y a eu une réunion en après-midi du 20 février sur les projets spéciaux. Puis en soirée, il y a eu le Congrès mondial acadien. J'étais là avec Gaston. Vous avez vu dans les journaux, dans les médias, qu'on est la seule région en lice. Donc, on a de bonnes chances d'avoir le Congrès mondial acadien dans la région du nord-est du Nouveau-Brunswick puis l'est de la Gaspésie avant 29. Ceci étant dit, il faut encore passer à travers du processus d'évaluation. C'est quand même un projet qui est guidé par la Société nationale de l'Acadie. Puis, ils ne donneront pas le projet, même si on est les seuls, à un groupe qui ne pourrait pas mener à bien le dossier. Je suis confortable parce qu'on a quand même géré les îles Ouest ici, à Carleton, les Jeux du Canada, je me souviens pas en quelle année. Je ne vois pas de problème, mais il faut quand même terminer le processus. Il devrait y avoir la prochaine étape. Au début avril, il va y avoir des visites de gens de la Société nationale de l'Acadie pour voir nos infrastructures puis la façon qu'on va s'y prendre. Pour nous, la région Chaleur, il y a 3 événements majeurs dans un congrès mondial acadien. Il y a l'ouverture, il y a la journée du 15 août, puis il y a la fermeture. 2 sur 3 vont être dans notre région. Nous, on a la journée du 15 août, Belle B. Bathurst va avoir la fermeture. Les raisons, c'est parce que Petit Rocher était reconnu depuis l'année 1 avec le Tintamarre. Il y a toujours eu une fête des Acadiens. C'est reconnu dans le nord du Nouveau-Brunswick. Donc, merci aux conseils municipaux des années 70, 80, 90 et 2000 qu'on passait avant nous autres, qu'on créé cette fête-là, puis qui l'a apporté au point où en 2029, on sera les récipiendaires ou les personnes responsables de la présenter au Canada au complet. Pour votre information, les retombées économiques, c'est majeur. On parle d'une journée qui devrait avoir des contributions aux environs de quoi? 1 million, Gaston? 1,2 million pour cette journée-là qui va être donnée, pas à Belle B, là, mais pour l'organisation des activités de cette journée-là. Là, on parle de Radio-Canada, puis c'est pas 1,2 million qui va être dans les poches de Belle B, là, mais c'est quand même des groupes musicaux. Il y a toutes sortes d'activités qui vont avoir lieu, puis on a 1,2 million pour cette journée-là. Puis nos contributions qu'on va nous demander, ça va être par l'entremise de la CSR. Donc, Bathurst, tout le monde paye. Belle-Dune, alors tout le monde paye. Puis on pense à peu près à 200 000. Ils ont dit 175 000, mais je m'attends plutôt que ça va être 2029, ça peut être 200, 225 000 pour grand territoire sur 4 ans. On divise ce montant-là par 4, d'ici à 2029. Donc, très bonne retombée économique, beau projet, bon pour notre tourisme. Puis nous, on va essayer de profiter de cet élan-là pour se doter d'infrastructures, un leg qu'il pourrait avoir dans la région. On a déjà des idées en tête. On va revenir au conseil municipal en temps et lieu, mais on est en train de
mûrir certaines idées avec Vincent, Paulo et l'équipe des employés. Le 25, j'ai rencontré un entrepreneur pour des projets d'habitation. C'est des gros projets. C'est probablement pas quelque chose qu'on pourrait avoir demain matin, mais il y a quand même de l'intérêt dans notre région pour construire. Dans son cas, lui, il parle de 500 appartements, mais on verra à un moment donné. Mais j'ai quand même passé l'avant-midi avec cet entrepreneur-là, visiter les différents terrains qui appartiennent à la région, puis ses idées. Le 26, j'ai participé à une réunion du comité des arrêtés. J'ai aussi, il y avait quelques conseillers avec moi, je pense que Marie est avec moi, l'activité de sensibilisation pour les personnes avec des problèmes de... Puis Joël était là, oui, c'est vrai. Les personnes qui ont des troubles de vision. Puis c'est intéressant dans le sens que ça te fait réaliser les difficultés que certaines personnes ont. Que nous, on prend pour acquis, on marche sur un trottoir, il y a 2 pouces de neige, ça ne nous dérange pas trop, il y a une plaque de glace quelque part, on fait le tour. Mais pour une personne, sa visibilité est diminuée de 70, 80, 90 %, c'est pas évident. Donc, ils ont mis, moi, Olivier, Marie, ils ont donné des lunettes où est-ce que ça réduisait notre visibilité de 80 ou de 90 %. Puis, on a... comme chaque municipalité, pas juste nous ici à Belle-Baie, mais à l'ensemble du Nouveau-Brunswick, on a probablement des réflexions à faire, les prochains contrats qu'on va avoir avec nos entrepreneurs, de quelle façon. Quoique ici, les commentaires du monsieur qui a fait la présentation étaient très enchantés. Il vient de la région, d'ailleurs. Il représente l'INCA pour l'ensemble de la province du Nouveau-Brunswick. Puis il était fier de sa municipalité. Donc, on fait du bon travail, mais ceci étant dit, il y a toujours place pour faire un peu mieux. Puis, c'est juste pour être un bon citoyen, si tu veux, ou en être humain, tu veux essayer de faciliter la vie de tes citoyens, puis c'est des gens qui sont importants pour nous. Et si on peut faire quelque chose de plus, on va travailler avec eux, puis avec les employés municipaux pour faire quelque chose. Madame Larivière? Je voulais juste ajouter un exemple que M. Viano avait donné par rapport au... qui avait fait un commentaire où, je pense que c'était un pont, un endroit, pour, je ne sais pas exactement où, là. Nigadou. À Nigadou, puis qu'il y a tout de suite les gens de travaux publics, ils sont occupés de ça sans avoir à... Tout de suite, ça a été fait comme le lendemain, puis il était vraiment impressionné de ça. Puis son organisme au niveau national a été impressionné de Belle-Baie. Alors, on lui a demandé de faire un suivi à ce niveau-là pour qu'on... Le crédit vient à nos employés. On est fiers de nos employés. J'étais fier tout à l'heure des pompiers de Robertville, mais je suis aussi fier de mes employés. Je voulais juste donner cet exemple-là. Oui. Encore le 26 aussi, il y a eu une rencontre du comité de ressources humaines. Le 27, on a eu une réunion pour la sécurité publique. J'essaie de figurer. C'était quoi celle-là? 27. C'était pas l'ébauche du plan d'urgence? Oui, c'est ça. Après ça, il y a eu en soirée, jeudi, le Congrès mondial acadien, comme je vous expliquais tout à l'heure. Le 28, on a rencontré le député, j'ai rencontré le député Marco Leblanc avec Vincent pour passer à travers de la liste de tous nos projets qu'on a sur la table à l'heure actuelle puis les futurs projets qui s'en viennent. Il nous a lancé des bonnes idées, des bons échanges au niveau du système d'ambulance, au niveau de cliniques de santé. Ça a été une rencontre très intéressante. Puis il y a quelques dossiers sur la table de l'équipe administrative. On va revenir au conseil éventuellement. Le 3 mars... une entrevue avec TVA. Le 11 de mars, une annonce au Collège communautaire Nouveau-Brunswick où est-ce que le fédéral, la province, ainsi que le collège vont mettre des argents dans des systèmes de comment ça s'appelle ça? Les simulateurs. Des simulateurs pour la conduite d'équipements lourds. Des camions, 6 simulateurs qui vont être achetés pour mettre au collège. Le 12, j'ai rencontré le ministre de la Sécurité publique, qui est aussi le ministre de la Francophonie. Il était ici le matin pour rencontrer notre force policière.
J'étais pas à cette partie-là, mais j'en ai profité parce qu'il y avait du temps libre entre la visite de Bell-Bay, de la BNPP, puis la visite avec les polices de ville de Bathurst. Donc, moi, j'en ai profité pour parler de notre dossier de jumelage, puis notre programme de mesures d'urgence. Le 13 de mars, j'ai participé au comité de surveillance financière. J'ai rencontré aussi le club de l'âge d'or de Petit-Rocher. C'est quelque chose qu'on a brièvement discuté au conseil. On a eu peut-être des discussions informelles. On a 4 clubs d'âge d'or sur notre territoire. Beresford, Pointe-Verte, Petit-Rocher et Robertville. Il y a un genre d'iniquité de la façon qu'ils sont traités, puis c'est pas la faute de personne, c'est la nature des choses avant l'amalgamation de Bell-Bay. On a à Beresford des Pointe-Verte où est-ce qu'on leur fournit un local, si vous voulez. Eux administrent les activités du local, s'occupent de l'entretien ménager du local, puis du peinturage, ces choses-là. Mais on paye les taxes, on paye l'eau, les égouts, on s'occupe du déneigement. S'il y a des réparations majeures sur les toitures, sur les fenêtres ou des bris mécaniques à l'intérieur, on s'occupe de ces choses-là, à Beresford et à Pointe-Verte. Mais on a 2 clubs, Petit-Rocher, qui viennent d'acheter un édifice, plusieurs centaines de milliers de dollars, et Robertville, dont eux, on leur donne rien. On leur charge des taxes, on charge l'eau et les égouts. Même à Petit-Rocher, lorsque je les ai visités, il y avait 4 unités pour l'eau et les égouts. Puis c'est utilisé en fin de semaine seulement. Puis il y a une toilette en haut, 2 toilettes en haut, puis une toilette en bas. J'ai 3 toilettes à la maison, moi, chez nous. Eux n'ont 3, pareil. Puis il y a 4 unités. Fait que quand tu regardes tout ça, la demande, eux, c'était de voir s'il y avait une possibilité d'avoir de l'aide. Fait qu'est-ce qu'on a suggéré? Guylaine va travailler avec eux, de présenter une lettre au comité de dons et de subventions. Puis, si jamais que le comité de dons et subventions fait une recommandation au conseil d'aller d'avant avec une mesure qui serait plus équitable, spécialement ces 2 groupes-là, parce que j'inclurais aussi Robertville, là, même si la demande vient de Petit-Rocher, je réglerais les 2 en même temps. On pourrait amener ça au conseil à un moment donné. Moi, j'ai suggéré d'envoyer une demande formelle au comité. Bon, ça n'a pas compromis, j'étais avec Guylaine, dans quoi que ce soit. On va laisser le comité faire son travail. Puis, dans l'après-midi, j'ai participé à une réunion du comité de croissance, le 13 mars. Le 14 de mars, il y a eu encore sur les arrêtés de zonage. Cette fois-ci, on a travaillé avec... on est 4. Il y a moi, le conseiller Doucette, il y a le directeur, puis il y a aussi Vincent, qui est le directeur de la croissance, développement et croissance. Joël, puis Macandré. Oui, Joël, Macandré. On a... Mais il était-tu à la réunion? Joël. Okay, Joël, OK. En tout cas, puis le but, c'était au lieu de s'en aller dans une réunion avec l'urbaniste, puis tout chacun avoir nos questions, puis il y a peut-être des questions qui vont revenir 2 fois, on s'est réunis, nous autres, pour simplifier ou mettre nos questions ensemble. Donc, si Daniel avait une question par rapport à la hauteur des clôtures, puis le directeur, puis le conseiller du site aussi, on va seulement avoir une question. On va envoyer nos questions à l'avance à la compagnie EXP, Véronique, qui va pouvoir analyser. Peut-être qu'il y a des choses qu'elle va pouvoir répondre facilement. Ça devrait simplifier, faciliter le travail pour l'urbanisme, aller un petit peu plus vite au niveau du plan de zonage. Okay? C'était ça, la réunion du 14 de mars. Ce matin, il y a eu une présentation pour les futurs développements au quai. On va venir dans une réunion publique présenter ça aux gens. Il y a eu après-midi une réunion du comité de ressources humaines, puis ce soir, il y a la réunion du conseil. C'est ça mon rapport. Est-ce que vous avez des questions? Commentaires? Merci. Exposé, suivi des dossiers, administration. Monsieur le directeur. Bon, ben, entre la dernière réunion publique et celle-ci, on a eu quelques sessions de négociation. Je peux vous enfin le dire, il y a une résolution à cet effet ce soir que nous avons une entente là, avec le syndicat SCFP local 5534.
C'était une nouvelle convention collective, donc c'était pas seulement renouveler de convention, parce qu'il y avait 2 anciennes municipalités qui avaient chacune leur propre convention et des nuances mineures et des nuances importantes entre les conventions. Donc, les employés ont voté en faveur à 88%, donc c'est un chiffre quand même important. Et 88%, ça ne veut pas dire qu'il y a 12 personnes sur 100 qui sont contre, là. C'est plutôt 3 personnes qui ont voté contre. Donc, l'ensemble sont très satisfaits. Et on débute là, sous peu les embauches là, des postes saisonniers. Là. On va probablement débuter la saison un peu plus tôt là, s'il n'y a pas de tempête là, du Saint-Joseph demain, parce qu'on ne l'a pas eu pour la Saint-Patrick. Alors, ça garde bien qu'on débute plus tôt, qui m'apporte au calendrier des travaux d'été qui sera présenté la semaine prochaine à la session de travail. Donc, pour le conseil Arsenault, vous aurez à peu près le plan de match pour l'été, le printemps et l'été au niveau de l'asphalte, la tonte des gazons, les travaux importants, et ainsi de suite. Donc, on a ajusté justement la stratégie pour l'asphalte là, en fonction des événements majeurs qu'il y a au début de l'année, là, avec le 10 km puis le Festival des rameurs, mais pour s'y prendre différemment que dans le passé. Puis le fait que l'écomarché est suspendu 1 an va libérer des employés à vaquer à d'autres travaux. C'est pas le travail qui manque. C'est juste, là, vous savez, l'année passée, on a nettoyé la plage, puis il y a eu une grosse tempête, puis c'est comme si on n'avait rien fait. On a fallu reprendre le travail là, de nettoyage de la plage ou des plages. Là. Donc, les travaux d'été, le calendrier, c'est la semaine prochaine. On travaille également sur les activités estivales avec le secteur loisirs, culturels et communautaires. Il y a peut-être du développement qui peut arriver dans la deuxième semaine du mois d'août. Il y a des choses là, qui ça bouillonne, qu'on attend juste la confirmation de si on l'avait budgété ou pas, là, et ça sera intéressant, donc là, si ça peut se réaliser. Il y a, comme le maire l'a mentionné, de développement du site du quai, le secteur de Petit-Rocher. C'est beaucoup de travail à l'interne. C'est beaucoup de travail, de vision, de voir les angles morts, de le présenter, s'ajuster, ainsi de suite. Mais je crois que ça va être un dossier intéressant que si ça peut venir à la réalité là, après les consultations avec les joueurs clés là, qui sont alentour du quai, ça va être intéressant de le présenter au conseil. Qu'est-ce qui occupe beaucoup de notre temps? C'est tout le dossier de soit zonage ou SCHL, rencontre avec les développeurs. Ça consomme énormément de notre temps. Là, comme l'exercice qui a été fait la semaine passée pour l'arrêté de zonage, c'était en partie cet exercice-là. Moi et Vincent, on a quand même consacré une autre journée additionnelle. On a à peu près une centaine de questions qu'on va envoyer à l'urbaniste. Il faut faire attention avec les droits d'acquis, là. Les clauses grand-père. Faut pas qu'il y en ait trop. Faut que ça soit facile à gérer. Parce qu'à un moment donné, ça peut devenir... Je vais vous donner un exemple. Zonage pour une auberge. C'est suggéré maximum 5 chambres. Mais l'auberge d'Anjou en a 6. Là, c'est droit acquis, c'est clause grand-père. Mais là, si hypothétiquement le précipitaire devient une auberge, vous savez que la taille de cet édifice-là, il y aura plus que 5 chambres. Donc là, ça va devenir une dérogation. Donc, pourquoi pas mettre 10 comme chiffre, comme nombre de chambres? C'est ces choses-là que ça devient, c'est important de prendre en note pour éviter d'avoir du travail administratif inutile. Parce qu'une dérogation, il faut que ça va au cru, puis là, ça revient ici, puis après ça, là, ça... Mais évitons tout ce travail-là en l'écrivant, en indiquant, soyons avec la bonne information selon notre réalité ici. Il n'y a rien qui parle de coupe à blanc. Bon, est-ce qu'on veut adresser ça dans une zone de bassin versant? Il n'y a rien qui fait mention de l'épandage de glyphosate dans la zone de bassin versant. Il n'y a rien que... Mais ça, c'est toutes des choses qu'on peut se doter d'outils pour légiférer. C'est sûr que le plan... L'arrêté de zonage... Le plan municipal, il est simple. L'arrêté de zonage... Il y a 200 pages. Donc, c'est là que le type de zonage ou le type de développement qui sera permis, dépendamment des zones, parce qu'il va y avoir des zones de ressources. Qu'est-ce qui va être permis
à Free Grant, ce ne sera pas la même chose que ce qui va être permis dans la subdivision Foulem. Les zones qui ont accès à des services publics auront différents règlements que les zones qui n'ont pas accès aux services publics, comme l'eau et les égouts. Donc, c'est, je vais vous dire, c'est un travail de moine. Parce qu'on ne voudrait certainement pas, après toutes les audiences publiques puis les 3 lectures, que dans les prochains mois, il faut refaire 3 lectures. Murphy's Law. On va l'avoir pareil. So, ouais, je sais, on a identifié une centaine de points que soit qu'on veut simplement retirer ça, ou bien qu'on a besoin des explications parce que c'est pas clair, on le comprend pas tout de la même façon. Puis après ça, il y a tout ce qui est les développeurs. On rencontre beaucoup de développeurs récemment. On a beaucoup de projets on the go. Il y en a que les développeurs, c'est certain qu'est-ce qu'ils font leur projet, ou ici, il y a une modification, c'est une modification mineure de plus ou moins 5% dans leur plan, là. Il y en a d'autres des développeurs, ils ont plusieurs projets sur la table. Puis là, il y a un mois, mais c'est ce projet-là qu'ils priorisent, puis là, ils réalisent que c'est peut-être ce projet ici qu'ils veulent faire en premier. Donc, ça demande des ajustements, puis on essaye que tout le monde bénéficie, de notre programme, d'incitatif. Ça, il y a je vous dirais, minimalement, il y a 140 logements qui vont être construits cet été. Minimalement, là, OK? Ça pourrait aller jusqu'à 200, dépendamment s'il y en a qui font une phase 2 à leur projet. Ça, c'est une belle année pour ça. Le gros projet de 250 logements, on a rencontré les développeurs hier. Le financement, les études que Vincent vous a parlé pour changer la station de pompage sur la rue Jacques, pour augmenter la capacité sur la rue Morrison, ça dépend en tout le type de projet. Puis pour être éligible à certains financements, il faut que ce soit une OSBL qui va offrir du logement abordable. So, nous, on va soumettre sous peu les demandes à Ottawa pour du financement, mais on a besoin comme de la lettre du chargé de projet de l'OSBL qui confirme qu'il va aller de l'avant. Il y a beaucoup d'éléments, c'est des petits détails, mais une bonne rencontre hier. Là, on va possiblement celui-là le revenir à huis clos parce que ça va être légal. Là, ça touche les terrains. Sous peu pour comment qu'on peut faire avancer ce dossier-là plus rapidement. Et finalement, on travaille également sur préparer la mission en France. So, on va, j'aime toujours avoir une semaine de jeu, là. On aimerait terminer par jeudi prochain la demande de financement pour la délégation en France. J'ai une rencontre avec le fonctionnaire français cet après-midi. C'est intéressant notre projet parce que on garde, faut que je vais chercher des confirmations, mais ça, on peut apporter du monde du système d'éducation avec nous, qui ont un lien avec le cours d'histoire du régiment North Shore, puis qu'on puisse développer une entente avec le musée Juno Beach pour qu'un des étudiants de la polyvalente de ESN ait un stage rémunéré. On parle de l'employabilité de la jeunesse. Et ensuite, là, on confirme qu'il y a des gens des pêcheurs et de l'usine de transformation viennent avec nous parce que avec le portrait économique présentement, les tarifs, l'exportation, les nouveaux marchés à explorer, ça donne une occasion à nos gens peut-être d'établir des liens commerciaux avec Courseulles-sur-Mer. Donc, on parle de développement économique. Et ensuite, le troisième, c'est toute la protection des berges et le freinage de l'érosion. Donc, on parle de développement durable. Donc, j'ai approché toutes ces personnes-là. Là, je suis dans l'étape avec Vincent de finaliser le formulaire, de préparer le trajet, de communiquer avec Courseulles pour avoir une invitation officielle, la logistique, le transport, l'hébergement. Donc, on est dans ces détails-là à présenter avec le budget. Le budget,
Le fonds peut payer jusqu'à 70% des dépenses du groupe. Il y a des règles pour le monde municipal, là, que dans le programme de financement, qu'il y a un 50%, ça paye jusqu'à 50%. Ils ne veulent pas que ce soit un voyage, tu sais, de leisure, là, de loisirs à des élus ou des employés municipaux. Donc, ils ont des règles là, là-dessus. Là. Mais je pense que ce qu'on va préparer sera quand même assez bien étoffé et va rencontrer plusieurs objectifs. Là. Puis, on met des fondements. On met des blocs de ciment pour faire une fondation. On espère que cette relation-là sera durable et il y aura une pérennité, puis elle sera réciproque, puis... Donc, puis tout ça va découler de la signature du protocole de jumelage. Mais on ne va pas là juste pour la signature du protocole de jumelage, on va là pour, disons, l'employabilité de la jeunesse, le développement économique et le développement durable. Donc, c'est très concret. Puis, c'est ça. C'est encore beaucoup de petits détails, là, mais on essaie pour jeudi qu'on puisse se le faire valider, là. Pour pouvoir la date limite est le 7 avril. On est correct. Vous des questions pour le directeur? Gaston. Oui, je voulais savoir, est-ce qu'on a le même nombre d'étudiants cet été? On a-tu des nouvelles sur les étudiants? C'est-tu pas mal la même chose? Pas une nouvelle encore? On n'a pas eu les chiffres finaux, mais on a fait les demandes pour avoir le même nombre. Le même nombre et plus. D'autres questions, Marie? Commentaire pour moi par rapport à la signature de la convention collective avec le syndicat canadien de la fonction publique. C'est juste pour donner un exemple à ceux qui nous écoutent présentement. Le travail qui doit être fait, qui a dû être fait, dû à une nouvelle municipalité, puis les gens ne sont pas toujours au courant de ce que ça comporte, puis on ne le voit pas. C'est pas un bâtiment qui a poussé ou c'est pas... Mais il y a beaucoup de travail qui a été fait là, puis il y avait... Donner aussi un petit exemple, c'est qu'il y avait des conventions collectives qui étaient différentes, où il y en a qui n'en avaient pas du tout. Puis maintenant qu'on est dans une nouvelle ville, alors il fallait que ça soit fait à partir de rien, puis de bâtir ça. Le fait que ça a été accepté à 88 %, ça dit que le genre de travail qui a été fait, puis que ça a été cherché les gens étaient contents ou satisfaits, je dirais, de la façon dont ça a été fait, puis les bénéfices et tout ça. Alors, c'est juste félicitations, M. Fongiemi, et à votre équipe aussi, d'avoir mené ça à bien. Puis maintenant, ça va être de la maintenance, si on veut. Mais c'est juste pour que les citoyens se rendent compte qu'il y a beaucoup d'ouvrages qui est fait comme ça depuis 2 ans, qu'on ne voit pas, on n'est pas au courant, on ne se rend pas compte que ça exige énormément. Alors, félicitations. C'est apprécié parce que c'est vrai que c'était énormément de travail. Moi, dans ma carrière, c'est de loin, et vraiment de loin, mes plus longues négociations. Quand je dis négociation, c'est 18-19 jours de négo, c'est à peu près 38 à 40 jours de préparation. Puis quand on fait ça, c'est 2 mois, son calcul, c'est 3 mois d'ouvrage, là, consécutifs qu'on ne serait pas au bureau. Puis les courriels rentrent, les appels, les messages téléphoniques rentrent. Mais quand tu négocies, tu peux pas dire, tu peux pas, par manque de respect, de faire tes courriels en même temps que tu négocies. Ça cause des retards dans certains dossiers. Puis là, après ça, quand on revient au bureau, on priorise les dossiers qui crient, qui brûlent, puis les dossiers qu'on sait que ça peut attendre parce qu'il y a moins d'incidence, soit budgétaire, légale ou ainsi de suite. Puis des fois, ça peut prendre 6 mois de plus ou 9 mois de plus. Puis on le regrette, mais c'est ça la réalité là, des négos. Normalement, je m'attends que les prochaines négos, qui fait un fait aussi, c'est que c'est 4 ans et demi, et non 5 ans ou 4 ans. C'est parce qu'au lieu de terminer le 31 décembre, ça se termine le 32 juin. Alors, le 31 décembre, on est dans la période budgétaire. C'est pas vrai qu'on va négocier le 29, 30, 31 décembre. Il y a la période des fêtes de Noël. Donc, je suggère au syndicat de le mettre au 32 juin parce qu'on commence à négocier dans la nouvelle année et pas avoir de période de rétroaction à payer ou ainsi de suite. On devrait pouvoir, puis je m'attends qu'une négo devrait se conclure en 2 semaines et il n'y aura pas 40 jours de préparation pour.
Monsieur Joël Olivier. Merci. Une question concernant le site Internet qui a été mis en ligne, je pense, la fin de semaine passée. J'avais reçu des questions qui demandaient si à l'avenir on prévoyait il y aurait une possibilité de traduction automatique qui serait prévue pour ce beau site-là qui est une belle ressource. Ouais, j'ai justement eu cette question-là d'un journaliste réputé de notre région. C'est l'installation d'un widget, là. Qu'est-ce que vous avez dans la page frontispice, là, ou la page d'accueil, c'est qu'il y a des widgets qui sont installés, là. Tu veux faire apparaître la page Facebook là, de Belle Bay, ainsi de suite. On s'avait entendu en février 2023, là, lorsqu'on était dans les premiers pas de la politique linguistique. On avait eu la directive du Conseil, lorsqu'on aurait un site web, il y aurait un onglet anglais qui expliquerait l'historique de la ville, mais surtout le programme des incitatifs de développement économique. Parce que les développeurs économiques, on n'empêchera pas quelqu'un qui aurait accès à l'information. Mais l'installation du widget, là, on va l'explorer, conseiller Olivier, puis on va voir qu'est-ce que ça donne aussi, là, parce que des fois, un widget, ça peut donner exactement ce qu'on s'attend ou ça peut donner c'est tout croche, là, ça, on va faire des expériences. Là. Merci. D'autres questions, commentaires? Point numéro 10, rapport de correspondance. Vous avez tous reçu le rapport de correspondance. Avez-vous des questions ou des commentaires? OK. Finances. Rapport d'analyse financière, véhicule de la municipalité. Je passe le plancher à Rémi. Merci, M. le maire. C'est ça. Donc, avec le comité, on avait déterminé des sujets d'analyse financière, puis celui des véhicules avait été soulevé. Donc, on s'est lancé là-dedans sans savoir tout ce qu'on allait finir, là, mais on a trouvé quand même... Il y a beaucoup d'informations qui est intéressante, puis une analyse du côté des coûts des véhicules qui est continue, si tu veux. Pour mon analyse, là, les chiffres, c'est sûr qu'avec les anciennes municipalités, on n'avait pas les détails par véhicule. Fait que j'ai pas pu me rentrer dans les détails par véhicule ont commencé en 2024 avec les travaux publics, OEGO et BNPP. Les pompiers, on ne les fait pas encore, puis c'est quelque chose qu'on va commencer sous peu aussi. Mais donc, on n'avait pas une grosse historique sur chaque véhicule pour faire une analyse, c'est comme par véhicule ou quelque chose comme ça. Donc, je les ai regroupés, puis on a fait un sommaire avec ça. Ça vous donne quand même une idée. Si on passe la liste, là, les pompiers, on parle les dépenses réelles, c'est l'essence, l'entretien. Puis dans cette colonne-là, j'ai aussi les locations. Côté pompier, il n'y en a pas. Puis on parle de 23 véhicules. Donc, on a des side-by-side, des remorques, des camions de pompiers, il y en a 10. Ça, c'est éparpillé partout dans les 4 casernes. Skidoo, puis camionnettes, qui représentent 77 300 de dépenses. En plus de ça, par exemple, on a des débentures qui sont reliées aux camions. Donc, il y en a 3. 2 à Petit-Rocher, puis une à Pointe-Verte. Donc, ce qui vient en surplus de ce 77 000-là. Côté travaux publics, 264 100. Celui-là, il représente 34 véhicules. Side-by-side, tracteur, remorque, camionnette, voiture, camion vidange. Tous des véhicules tout ce qui est plaqué il fait partie de cette analyse-là. Puis là-dedans, il y a aussi des locations. Donc, il y a 4 locations de véhicules qui viennent se rajouter au prix d'opération. Au égout, on parle d'à peu près 15 000 comme dépenses et budget. Ça représente 2 camionnettes puis une remorque. Côté BNPP, on a 153 000 de dépenses d'opération en 2024. On regarde un budget augmenté à cause du début de l'agrandissement du territoire. On anticipe des nouveaux véhicules qui vont s'ajouter à la flotte. On parle couramment, il y a 6 voitures de police. Il y en a 2 d'entre eux autres qui est loué aussi. C'est sûr que ces véhicules-là sont les plus sur le chemin, ils font le plus de kilométrage. Donc, on voit que les dépenses d'opération sont plus élevées que les autres, mais je pense que c'est tout à fait normal. Comme je disais, il y a des débentures. En plus des 3 camions de pompiers, on a celui du camion de vidange.
qui n'est pas des coûts dans cette analyse-là. Puis, c'est ça, on voit par département, qu'est-ce qu'ils ont dans notre tableau à droite. Là. C'est pas mal ça. Avez-vous des questions? Aucune question? Pas de commentaire? Non? Oui, monsieur le directeur. Le travail plutôt d'analyse, ça a été fait pour les travaux publics, puis le haut, puis les égouts, là, puis la BNPP. Là, c'est 6 voitures, c'est parce qu'il y en a 2, le chef et le chef adjoint, puis après ça, il y a 4 autos de patrouille. Là. Comme que M. Ducette a dit, c'est tout ce qu'il y a des plaques. So, comme exemple, le poste de pompier à Robertville, il y a 12 à 14 immatriculations qui incluent des trailers, qui incluent des camions de pompiers, des pick-up, une vieille ambulance transformée, un side-by-side, skidoo, et ainsi de suite. C'est surtout au niveau des pompiers qu'il faudra faire le travail d'analyse avec l'arrivée de M. Aubé, là, notre directeur de la sécurité publique. Il y a énormément de travail parce qu'on a des vieux camions qu'on garde au cas où, comme des vieux pompeux qui ont peut-être 30 ans, mais si les coûts d'inspection, de réparation coûtent plus que le kilométrage qu'on met pour apporter ces pompeux-là d'eau à un feu, ben, ça veut dire que ça fait pas de sens de le garder. Ça veut dire qu'on l'utilise très peu souvent, le pomper. So, pour le coup que ça nous coûte. Donc, il y a vraiment un travail à faire là, sur ce secteur-là, puis ça va être fait dans la prochaine année. Merci. Résolution et arrêtés municipaux. 12.1. Proposition de l'arrêté 20-25-01, arrêté relatif à l'interdiction de station... On va enlever celui-là. Oui, il est supprimé. OK. 12.2. Proposition de l'arrêté 20-25-02, arrêté relatif à l'utilisation de feux d'artifice de la municipalité de Belle-Baie. Première lecture. Madame la directrice. Madame Graffière. Que l'arrêté 2025-02 intitulé « Arrêté relatif à l'utilisation des feux d'artifice de la municipalité de Belle-Baie » soit lu 3 fois par titre, conformément aux exigences énoncées au paragraphe 15.3 de la loi sur la gouvernance locale, et qu'il est possible d'examiner l'arrêté proposé ci-dessus en communiquant avec la greffière municipale de la municipalité pendant les heures normales de bureau, et que l'arrêté proposé ci-dessus soit affiché sur le site Web de la municipalité et à la page Facebook, conformément à la loi sur la gouvernance locale, paragraphe 70.1c, et que l'utilisation non réglementée des feux d'artifice peut présenter des risques pour la sécurité publique, l'environnement et les biens, et que la municipalité souhaite encadrer l'usage des feux d'artifice afin de prévenir les incendies, les nuisances sonores et les autres dangers, et que l'alinéa 10.1 de la loi sur la gouvernance locale permet à la municipalité de réglementer la sécurité, la santé et les nuisances. Il est résolu que l'arrêté proposé 2025-02 intitulé « Arrêté relatif à l'utilisation des feux d'artifice de la municipalité de Belle-Baie » soit lu pour la première fois par titre. Vous avez entendu la résolution. Quelqu'un peut en faire la proposition? Quelqu'un peut en faire? Marie? Quelqu'un peut appuyer? Anne? Avez-vous des questions? Les gens en faveur font le consentement en disant oui. Contre non. Adopté. « 12.3. Déclaration de terrain excédentaire. Madame la greffière. Attendu que le comité bâtiment et surplus de terrain a examiné l'inventaire des terrains appartenant à la municipalité et a déterminé les propriétés qui ne sont plus nécessaires aux activités de la municipalité, et attendu que lors de la séance à huis clos du 11 mars 2025, les membres du conseil ont révisé les propriétés désignées par le comité, et attendu que les propriétés suivantes sont déclarées comme terrains excédentaires. Dans le secteur de Beresford, la propriété 156 rue Arsenault avec le nid 20 62 06 70, 212 rue Landry, le nid 20 39 83 43, un terrain sur la rue Acadie
ayant le nid 2087-35-43. Dans le secteur de Petit-Rocher, un terrain sur la rue Boudreau avec le nid 20-42-10-53. Sur la rue Langlais, le nid 20-40-08-83. Et un terrain sur la rue Frenette avec le nid 20-29-09-38. Il est donc résolu que les membres du Conseil déclarent les propriétés surmentionnées comme terrains excédentaires. Vous avez entendu la résolution. Quelqu'un m'a fait la proposition. Charles, appuyé par Gaston. Avez-vous des questions? Les gens en faveur font le consentement en disant oui. Contre non? Oui. Adopté. Convention collective syndicale locale SCFP 5534. Madame la greffière. Attendu que la convention collective en la municipalité de Belle-Baie et le SCFP section locale 5534 a cessé d'être en vigueur le 31 décembre 2022. Et attendu que les deux parties se sont entendues sur les conditions d'une nouvelle convention collective qui sera en vigueur du 1er janvier 2023 au 30 juin 2027. Qu'il soit donc résolu que l'on approuve cette convention collective en vigueur du 1er janvier 2023 au 30 juin 2027 entre la municipalité de Belle-Baie et le SCFP section locale 5534 et que le maire et la greffière municipale soient autorisés à signer tous les documents pertinents pour et au nom de la municipalité. Vous avez entendu la résolution. Quelqu'un va en faire la proposition. J'ai vu Annick en premier, après ça, Marie qui va appuyer. Avez-vous des questions? Les gens en faveur font le consentement en disant oui. Oui. Contre non? Adopté. Comité administration portuaire des quais. Il est résolu que le conseiller Charles Doucette y soit assigné au comité administration portuaire des quais à titre de liaison. Vous avez entendu la résolution. Quelqu'un va en faire la proposition. Gaston, appuyé par Annick. Des questions? Les gens en faveur font le consentement en disant oui. Contre non? Adopté. 12.6, nouveau drapeau Belle-Baie. Que les membres du conseil acceptent le design du nouveau drapeau de Belle-Baie comme présenté. Vous avez entendu la résolution. Quelqu'un va en faire la proposition. Charles, puis Annick. Avez-vous des questions? Madame Barr. J'aimerais juste souligner que le drapeau, je l'aime bien, il est bien fait, mais le fait qu'on souligne les Autochtones avec une grosse plume qui est plus gros que l'étoile d'ailleurs, on n'a pas de communauté autochtone dans notre région, mais on a beaucoup de personnes de langue minoritaire qui, on ne dessert pas, on leur donne pas un service dans leur langue et qui payent des taxes dans notre région. J'ai beaucoup de difficultés avec ça. Beaucoup de difficultés du fait qu'on ne peut pas donner un service dans leur langue, puis c'est des gens de notre communauté, puis comme je dis, en même temps, on peut souligner les Autochtones avec aucun préjugé. On peut souligner les Autochtones sur notre drapeau, mais on ne peut pas représenter nos citoyens de langue anglaise. J'aimerais juste souligner ça, puis le fait que je ne peux pas voter pour le drapeau à cause de ça. Merci. D'autres commentaires, Mme Larivière? Moi, je voulais juste saluer le travail qui a été fait par rapport à l'équipe, mais personnellement, j'aurais aimé un drapeau qui aurait été pensé à partir de zéro, dans le sens de créer un nouveau drapeau pour montrer la nouvelle ville de Belle-Baie. Alors là, on utilise un drapeau qui ressemble... On a fait des ajustements par rapport à ça, je le concède, mais c'est le drapeau de Nigadou, finalement, qui a été utilisé, puis qui est un très beau drapeau, puis je comprends toute l'histoire qui vient avec ça, mais personnellement, j'aurais aimé qu'on vienne avec un drapeau qui représente Belle-Baie, un nouveau drapeau. D'autres commentaires? Questions? Vous avez entendu la
résolution. Quelqu'un va faire la proposition a été faite. C'est ça. C'était la période des questions. D'autres questions, commentaires? Prêt pour le vote? Les gens en faveur font le consentement en disant oui. Oui. Contre non? Contre. Contre. Non. Joël, je pense. Hein? Je vais devoir faire le tour un par un, parce que j'ai entendu 3 noms, puis j'en ai vu 2 ici. Ça fait... Je vais commencer avec la conseillère Annick. Pour. Gaston? Anne? Contre. Marie? Contre. Olivier? Pour. Charles? Je vais aller maintenant à distance. Je vais commencer avec le conseiller Olivier. Contre. Puis Ronnie? Pour. Pour. C'est enregistré? C'est quoi le vote? C'est 3 non. La balance est des oui. 5 oui. 4 oui, 3. 4 oui, 3 non. Le... C'est 4? Ah oui, c'est vrai. 5-3. Oui. 5 pour, 3 contre. Donc, la résolution est acceptée à 5 votes pour, 3 votes contre. Nouvelle chanson thème de Belle B. Madame la greffière. Que les membres du Conseil acceptent la chanson thème composée par Danny Boudreau comme présentée. Vous avez entendu la résolution. Quelqu'un pour en faire la proposition. Annick, quelqu'un pour appuyer. Olivier, avez-vous des questions? Commentaires? Les gens en faveur font le consentement en disant oui? Oui. Contre non? Adopté. Je veux juste préciser, est-ce que c'est Olivier Dillac? Oui. Merci. Est-ce qu'on a des interventions du public? Aucun. OK. Encore une fois, ça termine notre réunion. Bonne semaine de la francophonie. Puis, encore une fois, merci à nos pompiers volontaires de Robertville pour le beau geste ou le beau travail qu'ils ont fait dans le mois de février. Merci. Merci. Bonne soirée.